Hello! Hello Jenny, ça Salut va? Alexandra, comment ça va? Ça va très bien. Écoute, c'est la pêche, quoi. On va on va pouvoir se chouchouter, prendre soin de soi. C'est tellement important. Qu'en penses-tu? Oui, c'est très important et il faut toujours garder sa féminité. Et Mm. donc, se maquiller, c'est important, même si on ne travaille pas ces temps-ci. Si vous nous Même regardez, sous le masque. voilà, même sous nos masques, à ce moment-là, accentuez plus les yeux. Alors là, nous sommes en direct donc sur Instagram. Nous faisons un zoom en même temps et je repartage sur le live Facebook. Donc nous sommes partout. Mais vous êtes la bienvenue. Alors surtout, je ne sais pas si tu me vois Alexandra aussi sur Instagram. Non, je ne te vois pas. C'est Boti by Jenny. C'est ça. Donc, D'accord. Instagram, c'est Beauty by Jenny. Et sur le groupe Facebook, Non, c'est je ne vois pas du tout. l'écran. Zut, comment on fait? Nous allons commencer dans quelques instants, donc n'hésitez pas à prendre votre maquillage. Ah si, je le vois. Et on va faire avec et on va vous montrer comment se faire belle tout naturellement, bien évidemment, Alors, tous les jours. ça y est. Tu me vois? Ah, je te vois, ça y est. Et là, tu vas Deuxième apparaître live. sur Insta aussi. Bonjour à toutes et à tous sur Insta. Ah là là. Voilà, je te vois là et là. Oui, ça fait Alors, je vais bizarre. juste baisser le son du portable. Voilà. Ouais. Couper. Ah, Ça fasse des... Bonjour tout le monde. Alors, bonjour. bienvenue sur notre live atelier make-up. Donc, on va vous montrer comment se maquiller naturellement. Donc, Alexandra et moi. Donc, Alexandra va suivre tout ce Ouais. que je vais vous montrer. Vous pouvez le faire vous aussi à la maison, n'hésitez pas. Donc, déjà, c'est important. On commence par une base, donc une crème de jour. Coucou, coucou tout le monde. Alors moi, j'ai choisi une crème à base d'aloe vera. J'adore l'aloe vera. C'est génial. C'est vraiment tendance pour la peau. Donc, je prends ma base. Je la mets comme ça. Du coup, je vais la prendre. Je vais la retester. Juste que tu baisses le micro de l'autre téléphone. Le micro. Ok. Alors moi, je fais comme ça pour mettre la crème. Hop. Et le cou. Ne jamais oublier le cou. C'est important. On a tendance à oublier le cou. Et donc, je pose ma crème, ma base de jour. Elle est fraîche, hein. Ah, ça fait du bien déjà. Vous voyez, le matin, bah, ça déjà, ça réveille. Ah là là, ouais. Alors déjà, hop, on commence la journée. On s'hydrate la peau. Ah, On ça met fait du tout bien. ça en même temps. Ah, mais je la remettrai tous les jours, du coup. Elle se met en plus tous les jours. Alors n'hésitez pas au fur et à mesure de ce qu'on met, hein, s'il y a des articles, enfin des produits que vous aimez, n'hésitez pas à nous envoyer un message pour savoir ce que c'est. On ne va pas vous dire les marques comme ça. Donc une fois que j'ai posé ma base, ma peau est prête à recevoir donc le maquillage. En même temps, je la protège. Voilà. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets jamais le fond de teint tout de suite. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que quand je fais les yeux, il y a souvent, avec le fard à paupières, de la poudre qui tombe ici. Ah oui. Et du coup, ça me fait un peu les yeux tout noirs en dessous. Alors, c'est pas terrible. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que je fais d'abord les yeux, je nettoie le surplus qui est en dessous, et après, je mets le fond de teint. Voilà. Donc, je fais comme ça. C'est mieux. Parce que ça peut vous faire du coup des fausses cernes, vous voyez. Alors, du coup, je vais commencer par les yeux et je commence donc par le fard à paupières. Alors, le fard à paupières, ce sera les couleurs en fonction de votre couleur des yeux, en fonction de plein de De choses que votre humeur. vous avez. Voilà, l'humeur, ouais, ouais, voilà, enfin plein de choses différentes. N'hésitez pas à nous envoyer des messages si vous voulez des conseils, hein, parce que ça peut être évidemment personnalisé. Alors là, moi, j'ai choisi donc aujourd'hui, j'ai choisi celui-là. Donc c'est un duo, et je préfère les duos. Pourquoi?
Parce qu'en fait, il faut toujours une couleur claire et une couleur foncée. Parce que la couleur claire, elle se met toujours à l'intérieur de l'œil et la couleur foncée à l'extérieur ici. Donc, je vais vous montrer. Allez-y. Donc, vous prenez vos fards à paupières et vous prenez un pinceau. Alors, moi, j'utilise un pinceau, vous voyez, comme ça. Donc, Ouais. on commence par la couleur plus claire. Donc, comme je disais, à l'intérieur de l'œil. Voilà, très bien. Je ne sais pas si on voit bien. Si, on voit. Elle est claire, cette couleur. Et après, donc... Allô, Lucille. C'est de nouveau nous. De nous voir partout tout le temps. Bonjour tout le monde. Ouais, on est partout sur tous les réseaux sociaux en ce moment. Voilà. Donc, on utilise ensuite... N'hésitez pas à nous faire un petit coucou hein, quand vous arrivez. Ah oui, hein, soyez pas timide. Hein. On aime bien les petits coucous, les commentaires. Ouais, ça nous encourage, tout ça. Donc après, je vais prendre donc, mon fard à paupières le plus foncé. Ouais. Et je vais le mettre comme ceci. Alors c'est pareil, ça dépend aussi de la forme de votre œil, etc. Je le dépose donc comme ça. Et après, je fais comme ça pour bien étaler et dégrader entre la couleur foncée et claire. Oh, on voit pas trop. Ça va, Alexandra? Ouais, ça va, mais on voit pas trop celui-là. Toi, on le voit bien. Alors après, ça dépend ce que vous voulez comme style de maquillage. Il y a des fards, vous pouvez prendre plus ou moins foncés. Alors bien sûr, le principe, c'est de faire les deux yeux pareils. Tant qu'à faire. Non, non, on va laisser ça comme ça. Après, c'est une technique qu'on prend très très vite. Hein. Il faut un petit peu d'entraînement. Mais vous allez voir que si vous le faites tous les matins, devant votre glace, ça va venir naturellement. Donc, je ne sais pas si vous voyez, on fait comme ça. On prend vraiment l'arcade de la paupière. Ah bah zut, je me suis... Tu t'es mis dans l'œil ou ça va? Non, j'en ai plein partout. Ah mince! Ah mais c'est tout un art de se maquiller. Hein. Alors, je ne sais pas si vous faites en même temps aussi chez vous. En tout cas, n'hésitez pas. En même temps, il est presque midi, hein, je veux pas dire. Oui, mais il y a des personnes aussi qui sont au chômage Oui, c'est partiel, vrai, hein, des lève stars. Hein. ou voilà. Quoi qu'il arrive, on vous le met de toute façon en replay pour. Ouais. N'hésitez pas à vous le repasser en replay et le refaire chez vous. Tu sais que c'est grâce à toi que j'ai appris à me maquiller au niveau des paupières. Je ne savais même pas comment il fallait faire. C'est vrai? Ouais. Ah ouais, ouais. Et j'ai fait ah ouais, c'est trop bien. Il faut savoir que j'ai été maquilleuse. J'ai été maquilleuse pendant 11 ans. Quand j'étais Voilà. Ah, c'est jeune. une cata. C'est une cata. Donc voilà, il faut rester, c'est un maquillage pour tous les jours, donc c'est naturel. J'enlève donc le surplus. Alors, il ne faut surtout pas aller mettre du fard à paupières jusqu'aux sourcils. Attention, ça se fait plus, c'était dans les années 80. Bon, bah ça fait pas, ça rend pas comme toi, hein, ça rend pas aussi bien. Non, mais ça va. C'est parce qu'en fait, j'ai pas beaucoup de paupières. Regarde. Alors, il y a un truc qui siffle. Ouais. Alors, ce qu'on va faire, on pourra faire la prochaine fois un truc peut-être plus charbonneux. Voilà. Ah oui, oui. Alors maintenant, donc, ce qu'on va faire, c'est que si on a de la poudre qui est tombée sous les yeux, on va donc bien nettoyer en fait en dessous.
Faut pas justement que ça fasse cette espèce de cernage grisâtre en dessous. On dirait qu'il y a de l'arsène. De la quoi? On Ah dirait oui. qu'il y a de l'arsène. Ouais. Alors sur Insta, j'espère que vous m'entendez bien. Alors là, du coup, bah, on va passer pour le coup au fond de teint. Alors moi, j'aime bien quand c'est en flacon pompe, c'est pratique. Et j'utilise avec une éponge comme ça. Ah, d'accord. Moi, j'utilise avec un pinceau. Alors, après, le fond de teint, il peut s'appliquer au pinceau. Bah, en général, c'est des pinceaux qui sont plutôt larges comme ceci. Ou alors à la main, tout simplement. En fait, c'est comme vous voulez. C'est vraiment, ça peut s'appliquer de différentes manières. Et ça dépend du résultat que vous voulez aussi. Parce que si je veux quelque chose vraiment de couvrant, je vais le faire à l'éponge. Parce que je ne sais pas D'accord. si tu vois, mais tu vois, Oui, l'éponge, c'est très couvrant. Alors que mon fond ouais. de teint est couvrant, mais pas complètement de fou, quoi. Donc, après, si je veux que ce soit plus précis, je vais le faire avec le pinceau. Et si je veux vraiment que ce soit très fin, je vais l'étaler à la main. Alors moi, j'aime bien par contre l'utiliser au pinceau, c'est surtout sur les recoins de la narine, les narines comme ça. Parce qu'en général, on a des petites veines ici qui apparaissent. N'hésitez pas à nous dire, vous qui nous regardez, qu'est-ce que vous en pensez. Ouais, si vous aimez bien tout ça, des petits likes, des petits cœurs. Si Sérieuse vous aimez. aujourd'hui, hein, là, à fond, regarde bien. C'est bien, c'est bien. Ouais. Donc je passe partout. Et alors, surtout, encore une fois, on n'oublie pas le cou. Ah oui, c'est vrai. On a tendance à l'oublier. Et je rappelle que vraiment, c'est moche quand on ne fait pas le cou parce que ça fait une démarcation. Soit la couleur du visage est plus foncée que le cou, soit on voit des fois, il y a une marque ici de fond de teint et vraiment, ça c'est très laid. Donc les filles, Ouais, surtout, ouais. bien le cou, hein. Si vous voulez aussi qu'on vous invite à participer avec nous au live pour vous maquiller, n'hésitez pas, Bah hein. oui, ça serait avec grand plaisir, hein. Plus on est deux folles, plus on rit, hein. Voilà, tout à fait. Donc voilà, donc là moi j'ai mon fond de teint. Ça me paraît bien tout ça. Ça va, c'est bien étalé. Bah ouais. Et alors après, si j'ai des petites imperfections, des petits boutons, je prends un anti-cerne. Alors moi j'aime bien quand c'est en stick comme ça. Et là je vais en mettre où il y a des petites imperfections. Donc genre, tu vois là j'ai des boutons. Oh, bah, on voit pas. C'est vrai? Moi, j'avais même pas vu. Vous l'aviez vu? Oui, je vois. Je camoufle. Hello Marie. Bonjour tout le monde. Oui, bonjour, hein. N'hésitez pas à nous faire les petits coucous. Alors, il y a l'anti-cerne et j'utilise aussi, c'est le Bright Highlighter. Alors ça, c'est plus un illuminateur. Donc j'aime bien le mettre surtout, alors en général ici, Ah, d'accord. ici, ici, pour les cernes aussi justement, et ici. Alors on peut aussi faire avec le contour des lèvres, parce que des fois on a des petites ridules. Les lèvres, enfin, le contour des lèvres n'est pas toujours très bien marqué. Donc là, je peux l'appliquer aussi soit à l'éponge, soit au pinceau, ou encore au doigt. C'est vraiment une question de préférence. Mmh. Voilà. Ouais, il est bien celui-là. Super. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais moi, je vois déjà la différence de tout à l'heure. Ah ouais.
Ah ouais, c'est fou, hein. Donc Ouais. après, pour rehausser un peu le teint et que je fasse un peu plus bronzée, je vais mettre une petite poudre de soleil Ouais. un peu partout. Ah, je l'ai pas celle-là. Ça donnerait une différence. Je le note dans ma prochaine commande. Donc tu vois, j'étais un peu blanchâtre. Et donc là, Ouais, c'est bien. ça rehausse le teint. Alors pareil, hop, on fait bien le coup. Voir le décolleté si vous avez un décolleté, hein, que ce soit pas trop blanc. Voilà. Ah, ça fait bien. Ah, Alors, vous avez aussi un fard à joues. Il ne faut pas hésiter à mettre le fard à joues. Et surtout, c'est pareil, c'est en fonction de la forme de son visage. ouais. Si on a un visage, Du coup, je la mets comme ça, là. alors si on a un visage long, on va couper le visage. Donc, on va vraiment aller comme ça. Mais moi, j'ai un visage assez carré quand même, hein. Voilà. Alors, toi, ça sera plus comme ça. Ouais. Ah ouais, comme ça, d'accord. Et après, si on a D'accord. un double menton, Comme ça? on va en on va en mettre aussi ici. Voilà, ça camoufle un peu. J'ai des petites astuces comme ça. J'ai des petites astuces aussi pour camoufler un peu les rides, tout ça. Donc voilà. Après, alors avant de finir les yeux, on peut aussi faire les sourcils. Alors je vais vous montrer, j'ai un petit feutre. Voilà. Ça se présente comme ça. Et en fait, je ne sais pas si vous voyez. Alors, l'épilation des sourcils, c'est important aussi. Parce que c'est en fonction aussi de la forme de vos yeux, de votre visage, de votre nez. Et les sourcils, la forme des sourcils, ça fait quand même tout le regard. Donc c'est vraiment très important. Donc il y a des mesures à faire. Voilà, il y a des choses vraiment. Il faut combler les trous. Hop, c'est pareil, si vous voulez des conseils, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Alors là, on va passer, avant de faire le mascara, on va passer à l'eyeliner. Est-ce que tu as un eyeliner sur toi? Tu es prête? Parce que l'eyeliner, Ouais, souvent, ça va être trop drôle. les filles, vous avez peur de l'eyeliner. Alors le mieux, le plus facile aussi, c'est ce genre de eyeliner un peu pinceau. Comme ça? Ouais. Vous voyez? Moi, j'ai C'est, un feutre. C'est comme un feutre. alors, le mieux, c'est vraiment le plus fin possible, surtout si vous n'avez Ouais. pas l'habitude de faire un trait d'eyeliner. On commence toujours à l'intérieur de l'œil. Je vais vous montrer par rapport à la caméra. Je vais prendre une petite glace, moi. Donc, on commence comme ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que je viens de faire. Je fais l'autre. Et- Et j'ai fait déjà l'intérieur. C'est très bien Ça fait ça. bien. Ouais. N'hésite pas à faire bien ici l'intérieur. D'accord. Mais c'est pas facile, hein. Non. Alors c'est pareil, le trait d'eyeliner, c'est vraiment un entraînement. Vous n'allez pas le réussir au premier coup, ça c'est sûr. Mais c'est pas grave. Vous recommencez. Et vous allez Ouais, voir. c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mais tout à fait. J'adore tes expressions. Alors après, je fais donc un peu au milieu. Est-ce que tu prolonges aussi vers Alors, l'extérieur? je prolonge comme ça et en fonction de la forme du visage. D'accord. Donc, moi, j'ai les yeux un peu qui font comme ça, donc je vais un petit peu les relever, comme ceci. Ah bah c'est pas mal comme ça. C'est très bien même. C'est parfait. Tu vois, tu as réussi. J'ai de l'entraînement un petit peu, hein. Ah, tricheuse. Un tout petit peu parce que mais c'est vrai que ça rend mieux l'eyeliner, hein.
Alors tout de suite, l'eyeliner, ça finalise vraiment le maquillage. Mm. Ça souligne bien les yeux, le regard. Est-ce que vous l'utilisez aussi chez vous, l'eyeliner? N'hésitez pas, hein, on ne mange pas. Voilà. Tu le fais aussi en bas ou pas? Non, Oui. alors Non, jamais, ça jamais, le, ça le surtout pas rapetissit. de eyeliner en dessous. Ouais. Alors, ça dépend aussi de la forme de vos yeux. Si vous avez des grands yeux, vous pouvez mettre, c'est un peu de fard à paupières noir. Je vais vous montrer. Alors surtout, il faut que votre pinceau il soit biseauté comme ça. Ah, d'accord. Ça soit vraiment un pinceau comme ça. Et alors toujours retapoter sur la main pour pas que ça retombe. Et en fait, on va passer comme ça. Tu le fais avec quelle couleur? Avec celle que tu avais avant? Non, là, En fard à paupières. du coup, je fais avec du noir, du fard à paupières noir. D'accord. Et en fait, je vais suivre vraiment le ras des cils comme ça. Tu vois. Et je vais remonter. En même temps, ça va un peu remonter mon regard. Vous voyez? Oula, il y a un écho là chez toi? Ou c'est chez moi? Ah ouais? Ah zut! Quand j'ai dit vous voyez, j'entends voyez, vous voyez, vous voyez. C'est un perroquet. Alors surtout, pas de panique si vous ratez. Alors, c'est pas que j'ai raté, mais alors si vous ratez, bah, en bas, vous faites juste. Alors, ce qui est pratique, c'est avoir des cotons-tiges Ouais. sans plastique, attention. Donc, vous passez comme ça, en fait, avec le coton-tige, le surplus, si vous voulez plus fin. Et si vous avez fait l'eyeliner aussi, vous êtes un petit peu trompé. Coucou tout le monde! Coucou! Et ben, vous passez aussi le coton-tige. L'eyeliner, il faut juste attendre que ça sèche. Et après, c'est très simple. Vous avez juste à passer le coton-tige. Donc, pas de panique. Donc là, du coup, j'ai fait, tu vois, un petit peu en dessous. Ouais. Et je vais finir, par contre, c'est mon trait d'eyeliner à droite. Ça finit ici. Hop, je vais me mettre comme ça pour que vous voyez. Ouais, ça sifflote. Je sais pas où c'est. T'entends? Ouais, ouais, j'entends bien là. Là, il n'y a plus rien, ça va. Non, c'est quand je parle. Non, c'est un peu que j'ai parlé On quand va même. trouver, hein. Plus on va en faire et plus on va trouver le moyen de pouvoir faire des belles vidéos sans que ça fasse de bruit. Voilà, donc vous voyez le regard déjà. Enfin voilà, il n'y a pas photo quoi. Et Ah ouais, alors, c'est tout. pour finaliser son regard, ne jamais oublier le mascara. Alors, comment on met un mascara pour avoir de beaux cils? Est-ce que tu le courbes aussi? Non, Toi, pas tu le forcément, courbes? mais Non? après, ça c'est vraiment une question de goût et de préférence. Si toi D'accord. tu préfères, tu peux effectivement le faire. Alors, le mascara, il faut d'abord commencer en faisant comme ça, à Ah l'intérieur. ouais? Ouais. Surtout quand on a les cils clairs, il faut bien que ce soit foncé partout. Et après, on rehausse à l'extérieur. Intérieur, extérieur. On fait Ah d'abord d'accord. comme ça. Et Ah, après, je sais. on fait du cil à cil.
La 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 la. Est-ce que vous saviez tout ça? Moi, je savais pas. Je savais même pas comment il fallait se maquiller. Alors, je sais pas si ça te fait ça, toi. Non, ça n'a pas l'air. Moi, à chaque fois, je mets le mascara ou quoi, j'ai l'impression que j'ouvre la bouche. Oui, ah oui, c'est toutes les femmes. L'autre fois, j'essayais de la À quoi, fermer. ça? J'ai vu ça une fois dans Regarde, tel. regarde, Oui, c'est bizarre quand même. ouais, c'est un réflexe. Ah, je vais essayer de pas. C'est dur, hein? Est-ce que vous arrivez Ouais. à vous mettre le mascara sans ouvrir la bouche, franchement? Grande question, c'est la grande question du jour. Alors, le mascara, j'en mets toujours aussi un petit peu en dessous. Pas trop, hein. Faut pas que ça fasse trop paquet. Alors, vous voyez déjà la différence. J'ai pas de faux cils, hein. Alors, je vais faire l'autre œil. Alors, quand on le prend, après, il faut bien racler sur le rebord, bien évidemment. Ça va, tu fermes la bouche là. Ouais, ah ouais, j'ai réussi. Tu vois, ça dépend peut-être quel côté de l'œil. Ouais. C'est bizarre, hein? Ouais. Ça va, tu y arrives? Ouais, ça Ouais, va. ça a l'air d'aller. Mais ça me fait pas des grands cils, hein. Alors après, il existe des soins pour les cils ou des mascaras qui allongent Ah vraiment le. oui, qui allonge, ouais. J'ai vu ça. Bon, après, il y a des faux cils. Ouais, mais bon, faut Moi, avoir le temps de les coller. j'ai déjà essayé les faux cils magnétiques. Ouais, c'est une C'est cata. une catastrophe, ouais. C'est comme mettre des lentilles, c'est ça? Mais je crois que c'est pire. Donc voilà le résultat des yeux. Ah, ça donne un super. Et alors même si on a des masques, je vais quand même vous montrer la bouche. Alors la bouche, je vais vous montrer, je vais mettre un crayon, un rouge à lèvres et un gloss. Alors, donc les lèvres, alors ça dépendra aussi si vous voulez agrandir votre bouche, il faudra bien en fait faire juste au-dessus le contour. Si vous voulez rétrécir, il faudra bien faire juste l'intérieur. Et sinon, bah, refaire bien le contour tout simplement des lèvres. Alors on commence comme ça. Et après, ici. Je peux Ça va, aussi un peu c'est discret, hein. dégrader l'intérieur pour pas qu'on voit ensuite la différence entre le crayon et le rouge à lèvres. Donc je fais pareil en dessous. Ça fait des lèvres plus pulpeuses. Ah oui. Et surtout, Ouais, ça redessine bien le contour des lèvres. ouais. Que souvent, même sans être trop vieille, on peut avoir le contour des lèvres qui est moins bien dessiné. Alors après, je vais mettre un rouge à lèvres. Donc là, je vais mettre un rouge à lèvres plutôt neutre, mais en nude. Bonjour. Chrysogenède qui est venu. Donc là, j'ai mis un rouge à lèvres. Et là, je vais vous montrer quand même un gloss que j'aime beaucoup.
Alors pour ceux qui nous rejoignent, maintenant, on est plutôt à la fin de la vidéo du live parce qu'on arrive à la fin du maquillage. Tout à l'heure, j'étais moins jolie, hein. Alors le gloss, on peut le mettre. Celui-là, par exemple, il est très simple à mettre directement Ouais. en biseauté. Je ne connaissais pas celui-là. Après, on peut très bien mettre un gloss avec un pinceau. Voilà. C'est très joli. Voilà. J'ai pas de pinceau, donc on peut le mettre comme ça. Hein, y a pas de... C'est le tien, donc tu peux tout à fait le mettre, effectivement. Voilà, bah écoutez, je suis quand même mieux que tout à l'heure, hein. T'étais belle au naturel, hein. Le maquillage, c'est quand même sympa. Voilà, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais Bon, faites-nous un petit like et tout ça. et en même temps, voilà quoi. Mm. Après, il y a la coiffure, mais ça, c'est autre chose. Ça sera un prochain tuto. Voilà, c'est ça. Donc voilà, donc j'espère que notre tuto maquillage vous a plu. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des questions. Voilà, pour ceux qui sont arrivés plus tard, n'hésitez pas à revoir le replay et à le faire chez vous aussi Mm. pour les filles. Donc voilà, et puis on se retrouve en tout cas très vite pour de prochains tutos, des prochaines Ouais. interviews, enfin plein de belles choses qui arrivent au fur et à mesure. Ouais. Voilà, voilà. Est-ce que tu as Voilà. quelque chose à rajouter, Alexandra? Bah non, moi j'étais contente de faire mon deuxième live sur C'est Insta. super, là, regarde. Ouais. On dirait une star. Voilà, tu es prête à commencer ta journée. Voilà, Belle dans la joie, dans la- 15. C'est top. Voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas. En tout cas, si vous voulez vous aussi nous rejoindre sur un tuto en live ou pas en live, Ouais. sur Zoom, il n'y a Donc, pas de souci. si vous êtes dans le bien-être, n'hésitez pas à venir. Comme ça, on sera ravis aussi de vous faire une petite interview et de vous faire de la pub, tout simplement. Tout à Voilà, fait. Ce sera avec grand plaisir. voilà. Voilà. Bah C'est écoutez, ça. à très bientôt. À très bientôt et Bonne journée prenez à bien soin de tous. vous, surtout. Voilà. Allez, À, ciao, ciao, à une prochaine. très vite. À très Merci vite. Alexandra. Merci à toi. À Ciao. tout à l'heure. À À tout. plus tard.